Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection de jeux vidéo. Oui, comme vous avez vu dans le titre, il s'agit seulement de jeux vidéo et pas de cartes Pokémon. Donc désolé pour ceux qui attendaient de voir ma petite collection de cartes Pokémon, ce sera pour une prochaine fois. Je garde ça en réserve. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des débuts de Pokémon pour moi, qui est tout simplement les jeux vidéo Pokémon. Et en fait, je vais vous montrer les jeux au fur et à mesure. Bon, ma collection reste très modeste. Je n'ai pas des grosses collections de tarés comme certains ont avec même leurs cartes Pokémon. Moi, j'ai quelques jeux, mais c'est des jeux justement qui me tiennent à cœur, pour certains. D'autres, de toute façon, je les ai récupérés. Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et on va commencer ça tout de suite. Allez, on va commencer en premier jeu avec la compilation de Pokémon épée et bouclier. Alors oui, j'ai ce jeu parce que je n'y ai pas joué, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Sauf vous connaissez mon caractère, je suis quelqu'un qui est très honnête. De toute façon, ça sert à rien de mentir sur certaines choses. Alors en fait, ce Pokémon, je l'ai récupéré en solde à Leclerc cette année. Donc c'était à 60 € le de 120 €, donc moins 50%, c'était d'ailleurs le seul jeu que j'ai trouvé pendant ces soldes. Oui, ça commence à être de plus en plus dur de trouver des jeux en solde. Et en fait, je vais être honnête avec vous, je suis très content d'avoir récupéré ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, c'est un bipack que Nintendo a fait, avec dedans le code VIP, le Pokémon épée, bouclier, avec le Steelbook Collector. Oui, ce Steelbook n'était uniquement que dans ce bipack. Donc voilà, comme je vous ai dit, récupérer ça en solde à 60 €. Donc voilà, c'est dans ma collection, ça reste dans ma collection. Oh, on va éviter d'abîmer ceci, parce que il perdrait de la valeur, non. Hop, allez, je vais remettre ça ici, voilà. Ensuite, on va continuer par... regardez, j'ai une enveloppe surprise, ce sera à la fin, ça. Ça, je vais vous expliquer. Alors ça, j'ai récupéré ça du petit frère. C'est un jeu que j'avais fait à l'époque et je ne l'avais plus dans ma collection. Il s'agit du Pokémon Colosseum de la GameCube. Donc c'est le premier de la GameCube. Parce que le deuxième, c'était le Pokémon XD. Donc voilà, ça je l'ai récupéré à mon petit frère, parce que je le voulais absolument dans ma collection. C'est un jeu que j'avais fait à l'époque, mais que je n'avais jamais terminé. Donc ce sera peut-être l'occasion de le refaire, qui sait. Mais je n'ai pas la carte mémoire qui va avec. Mais j'ai encore l'autocollant. Merci Arthur. Donc voilà, ça je suis assez content de l'avoir récupéré. Alors, je vais passer assez rapidement sur ceux-là, parce que, pareil, je les ai récupérés en solde, mais je ne les ai pas faits, que ce soit l'original ou même la version 3DS. Il s'agit du Pokémon Saphir Alpha. Donc pareil, ça c'était un pack qu'ils avaient fait Nintendo avec un steelbook. Oui, ils aiment bien faire des packs avec des steelbooks. Enfin, dedans, vous avez... Attendez, je vais essayer de... Hop, je vais pas trop abîmer, voilà, parce que le mien est encore... Oh, il est encore sous blister, regardez. Donc voilà, Pokémon Saphir avec le steelbook. Il y avait aussi la version Ruby. Oui, parce qu'ils aiment bien faire les deux Nintendo. Donc on va remettre ça à sa place. Je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je n'ai pas fait le jeu. En solde, pareil, les deux steelbooks de Ultra Soleil et Ultra Lune. De toute façon, c'est pareil que le Saphir Alpha, en fait. Il n'y avait que... vous avez le jeu plus le steelbook pour chaque jeu. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'était les jeux de la 3DS. Et là, on va passer sur les jeux qui m'ont marqué. Hop, nous avons ici le Pokémon Snap. Oh, et encore le prix. Non. Attendez, c'est le... Non. Donc voilà, Pokémon Snap de la N64. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose après au dos, mais... C'est hallucinant. Bon, ça, j'avais récupéré dans un magasin. Allez, hop, je vais le sortir. Allez, tu vas sortir. Ah! Oula, ça fait un moment qu'il est dans cette boîte de protection. Parce qu'il est pas... Je l'ai pas sorti depuis un moment, ça. Ouais, j'ai pas envie de l'abîmer. Eh ben, il est condamné. Bon, je vais éviter de le sortir. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, regardez au dos. Focus, est-ce qu'on arrive à bien avoir le focus? Il y a le vieux prix de chez Cash qu'ils ont collé dessus. Donc Cash Converter à 1,99. Oui, on faisait des bonnes affaires à l'époque. Ça c'était il y a très longtemps. C'était dans les débuts 2010. Voilà. Et enfin, là Oh, mais il est où? Bon, mais il est où? Attendez, il me manque un jeu. Ah, il est là, voilà. Il est ici. Et là, on va passer sur les deux jeux Pokémon de mon enfance. Enfin, il y en a un troisième là-dedans. Je vais vous montrer à la fin. Quoique, je vais déjà vous les montrer tout de suite. Ça, je vous les montre après. Parce que vous comprendrez pourquoi je vous les montre après. En fait, dans cette petite enveloppe, il y a des jeux que j'ai trouvés... En fait, c'est des jeux que j'ai trouvés cette année dans un vide-grenier. Pour une bouchée de pain. De toute façon, la vidéo est disponible sur la chaîne de Jonathan, donc Castario Lebon, parce qu'il a filmé la scène. Il s'agit tout simplement des jeux
Hop, regardez, Pokémon Crystal et Pokémon Or, originaux les jeux. Oui, parce qu'il y a beaucoup de copies en ce moment. Je m'étais fait avoir sur le rouge-feu dans un vide-grenier il y a pas longtemps. Mais bon, ça peut arriver, hein. Et en état de marche, bon, la pile et les 2 piles sont mortes, c'est normal, il faut les changer. Et j'avais chopé ça à 2 € le jeu, et il y avait ceci avec. La notice de Pokémon Crystal en français, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est assez content. Et en fait, ça reste dans cette enveloppe, tout simplement. Pour pas les abîmer. Hop, on va mettre ça là. On remet ça ici, et ça. Je me demande si ce tournevis, je peux pas ouvrir le Pokémon... Faut que je trouve un tournevis pour mon Pokémon rouge-feu. Et enfin, je vais finir par 2 jeux. Bon, alors ceux-là, c'est ceux qui m'ont marqué. Tout simplement. Alors, le Pokémon Stadium de la N64. Oui, je l'ai pas en boîte, c'est Jonathan qui l'a en boîte. Le premier. Et enfin, il y avait aussi le deuxième que je n'ai plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû l'échanger contre à quelqu'un. Donc je n'ai plus le deuxième, faut que je le récupère. Et on va passer sur ma plus belle pièce, qui est tout simplement le Pokémon bleu de la Game Boy. Oui, parce que Pokémon est sorti avec ce jeu de base. Dans 98, si mes souvenirs sont bons. Je confonds toujours 98 et 99. Regardez, dans quel état elle est. Ça, c'est du collector. Oui, parce que... Voilà, bon, je vais faire mon vieux con. Hein. J'ai grandi... Enfin, j'ai connu Pokémon quand c'était sorti en France. Donc, j'ai connu les premières hypes. Regardez, hop, avec le jeu dans le petit plastique, avec la notice avec. Parce que la notice, regardez-moi l'état de la notice, elle est vraiment nickel. Avec les vieux designs de Pokémon. Et oui, c'est 98, faites le calcul, ça a presque 30 ans. Oui, parce que l'année prochaine, le jeu fête ses 30 ans. Parce que le jeu est sorti en 96 au Japon. Et 2 ans plus tard chez nous. Donc ça va être... Mais là, ils vont sortir des belles choses, Pokémon Company. Oh, il y a encore même les notices. Ouh, ils sentent. La bonne odeur vintage. Et ben, vous savez quoi? Regardez. J'ai fait ça comme ça. Vous savez, on va faire quoi, là? J'ai le jeu, et aussi le jeu de la N64. On va les tester ensemble, parce que j'ai la console et le transfert pack. Comme ça, je vais vous montrer comment c'était à l'époque. Allez, c'est parti. Et oui, transition tapis. Donc là, je suis à côté de ma télévision collector, la petite télé de Tucson, pour vous montrer directement le jeu Pokémon Stadium, avec le jeu Game Boy, justement. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, et dire qu'à l'époque, c'était une sacrée... Il y avait beaucoup de technologie. Oui, parce que montrer sur Game Boy, c'est pas trop confortable, surtout que c'est un vieux jeu Game Boy. Et vous avez vu, cette fois, c'est tout propre derrière, il n'y a pas de cave qui traîne, mais bon, faut tout rebrancher. Bon, allez, je vais rebrancher ça tout de suite. Donc là, j'ai mis la petite console à côté, on va la brancher, comme ça sera fait. Alors ça va ici. Voilà, le truc est un peu... ouais, ça sent qu'il est un peu abîmé. Hop, c'est pas grave. Ensuite, ceci, câble Péritel, on va mettre ça derrière la télévision. Voilà. Oui, parce que moi, quand c'est rangé, il y a les élastiques. Hein. Regardez, hop, on va faire ça tout de suite. Ça sera fait. On va non. Ça, c'est sur la console, c'est celui-là qu'il faut mettre. Alors, on va mettre ça là. J'ai bien fait de la prendre, cette télévision en vide-grenier. Elle marche très bien, c'est parfait pour ce que j'en fais. Oula, ouais, ça va qu'elle est un peu vieille, hein. Bon, c'est quoi, c'est pas grave, hein. Hop, on va mettre la prise d'alimentation de la télévision. Non, ici. On va mettre ça comme ceci, faut qu'au moins que vous voyez bien la console et tout. Hop, on va mettre ça derrière. Le câble ici. Ceci derrière, comme ceci, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Hop, on va peut-être se rapprocher un petit peu. Et oui, les jeux. Peut-être que j'apporte les jeux, hein. Sinon ça va pas le faire. Où est-ce que je les ai mis, ces jeux? Bon, on va les chercher, hein. On va les chercher. Ils sont là. Hop là, je vais éviter d'abîmer celui-là en boîte, parce que oui, c'est... Trouver les boîtes des jeux Pokémon, c'est très difficile en ce moment. Les cartouches encore, vous pouvez les trouver. Et en fait, alors je vous explique. J'ai pas encore allumé la console. Alors je vais sortir le jeu de sa boîte. À l'époque, vous avez un outil qui s'appelle le transfert pack. C'était à l'époque du Pokémon Stadium 1 et 2. Ah, il y a un gros coup de marqueur, mais ça je m'en fous, ça c'est mon jeu de la collecte. En fait, vous pouvez jouer directement à votre jeu Game Boy sur le jeu de la N64. Mais pour ceci, il vous fallait un transfert pack. Regardez. Comme ceci, voilà. Et en fait, vous branchez ça directement derrière la manette. Et là, vous pouvez jouer avec votre équipe Pokémon sur la version de la N64. J'allais dire GameCube, non, la version de la N64. Attendez, je prends la bonne source. Source! Voilà, non, c'est celui-là. Ah bah voilà, alors ça c'était un problème de l'époque.
C'est un problème avec ça. Il faut juste que je le... Hop. Oui, vous allez me dire, c'est pas bien de souffler. M'en fous. Voilà, vous avez vu, ça marche. Voilà, alors je vous présente le Pokémon Stadium. C'était le... Alors, faut savoir qu'à l'époque, Pokémon, on ne voyait que les images de la version Game Boy. Oui, je vais éviter de regarder le retour de la caméra, hein, à ce coup-ci. Alors, voilà, et il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait que les designs en dessin et en pixels sur la Game Boy. Et le fait de les voir en 3D, déjà, c'était la révolution. Allez, regardez. Alors, on va être directement sur Stade Pokémon. Alors, je vais être honnête, je sais même pas si c'est mon jeu Game Boy de l'époque ou pas. Et en fait, bon, je vais vous montrer directement sur la tour Game Boy. Hop. Et en fait, avec tour Game Boy, vous pouvez mettre le jeu et... Tadadam! Vous avez une version Super Game Boy. Alors là, avant de vous montrer Pokémon Stadium, je vais vous montrer déjà le jeu Game Boy bleu, comment c'était à l'époque. Alors, j'espère qu'on voit bien. Alors, attendez, je vais regarder juste le retour de la caméra. Toc. Ouais, c'est bon. De toute façon, vous le dites en commentaire, hein, si c'est pas bon. Hop, bon, il y a un petit chargement, là. Là, faut attendre que ça se termine de charger. Alors, j'espère que c'est pas trop fort. Je vais juste vérifier. Alors, est-ce que... Le son! Ouais, si, c'est bon. On va faire au singe. Et oui, Pokémon est parti de ça à l'époque. Oh, la pile de sauvegarde marche encore! Continuez. Oh, 110 heures de jeu. Ah, vous pouvez faire ça. Alors, on va voir ce qu'il avait dans le Pokédex. Enfin, en Pokémon déjà. Niveau 30, ouais, du niveau 30, donc c'était assez au début... Il était au début du jeu. Persian, Otaria, Monita. Alors, Bigoudi, c'était qui ça? Ah bah, sac de nœuds. Et le dernier, Fantominus. Oh, le design. Là, on est sur du design vintage. Alors, par contre, on va aller dans le Pokédex. Ah, il a un air bizarre qui traîne. Attendez, je vais les récupérer. Ah, c'était long, ça, sur la version Game Boy. Ah, il a un tentacoule. Poissirène, Ocirapti, Piafabec, Chrysacier. Je vais le récupérer. Alors, par contre, je sais pas où est-ce qu'il est dans le jeu. Il est où? Ah! Il est à l'avant-ville. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette musique, je vais retourner tout de suite dans le centre Pokémon. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? J'ai eu la mère de hostess. Oh, qu'est-ce que c'est sombre! Ok, merci pour cet instant de bonne humeur. Enfin voilà, c'était plus pour montrer que le fait que vous pouvez jouer directement à la version bleue ou rouge, et même la version jaune normalement. Direction sur Pokémon Stadium, là on va quitter le jeu. Voilà, et là on va revenir, parce qu'en fait, le fait d'avoir ceci, vous pouvez utiliser les Pokémon directement. Donc là on va aller directement sur Stadium, on va voir si ça marche. Ah, il y a eu... enfin, j'avais une coupe et deux coupes. Je me rappelle plus si c'était mon Pokémon Stadium aussi, pour vous dire. 15-20... Ah ouais, Pika Coupe, ça c'est les Pokémon à faible niveau. Donc, coupe élite 1 à 100, 50 à 55 et petite coupe. Je vais voir si je peux vous faire un... Est-ce que je peux utiliser mes Pokémon ici? Ah bah, je peux en utiliser qu'un seul, parce qu'il est, dans la boîte GB. Ah oui, il y a aussi ceux de la boîte GB. Le 9, Psycho Quack. Smogogo. Mais il a combien de boîtes? Et en fait, quand vous n'avez pas assez de Pokémon pour la coupe, en fait, pour récupérer ceux qui étaient dans la machine. Mais leurs compétences sont complètement pourries des fois. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour essayer. Ouais, il y en a 8 à dégommer là. Il a quoi? Il a type insecte, et comme par hasard, j'ai pas de type feu. Il est type plante. Ah là, je vais me faire dégommer, bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Comment ça dépasse 80? Oh. Ok, d'accord. Ouais, petite coupe où je vais me faire dégommer parce que j'ai pas les Pokémon intéressants. Mais oui, bah regardez-moi ça, je sors un type eau, il sort un type plante, je vais me faire dégommer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour vous montrer le Pokémon Stadium. Combat, mais le problème, c'est que... Mais j'ai rien. Ouais, sort morsure. Il se prépare à attaquer. Bon, il est plus rapide. Et voici la première attaque. Et c'est un coup puissant. Ouais, coup puissant, j'ai même pas vidé la moitié de sa vie. Mais là, je vais me faire tuer. Faut Eliane, voilà, je suis sensible. Non, c'est le mauvais
Oh, mauvais Pokémon, il m'a mis que 20... Bon, ok, 27 PV, bon, des fois, pas comprendre. Bah, sûr, je quitte, c'est pour montrer vite fait un combat. Pouf, abandon. Ouais, défaite, bah oui. Quitter. Et en fait, loin des combats... Ah oui, ça, c'est les... Ah non, voilà. Ça, c'était ce qui avait le plus intéressant sur Pokémon Stadium, c'était les mini-jeux. De toute façon, je vais prendre que moi, compte de l'ordi. Et en fait, vous avez 9 mini-jeux dans Pokémon Stadium. Et en fait, il y en a un qui était assez marrant, c'était celui-là. Mais le fait, il faut ces jeux de mémoire. Voilà, pointer du doigt et jouer. Et ça, ce qui est bien, c'est quand vous pouvez jouer jusqu'à 4, comme Mario Party. Ça se trouve, je me suis gouré. Ah bah c'est bon. Et en fait, ça, vous avez combien de manches? 4 manches normalement? Oui, vous avez 4 manches sur celui-là. Et puis vous avez plein de petits mini-jeux assez marrants. Bon, ça c'est défonçage de manette. Bon, ça faut récupérer les repas. Ça c'est... Cross Contact. Il y avait les abos? Ouais, il y avait les abos aussi. Enfin voilà, vous avez ce mode aussi qui est assez marrant. Faudrait que je me fasse une session rétro avec des amis. On peut jouer à Pokémon Stadium. Mais pour les mini-jeux, je préfère quand même le deuxième Pokémon Stadium. C'était beaucoup plus complet. Ah, les statues normalement. Ah non, ça c'est les trophées en fait pour finir. Là-bas. Ah bah voilà. Voilà. T'as que de souvenirs ce jeu. Oh. Ah, Pokémon. Faites les transferts directement, ça c'est assez bien. Au lieu de passer par la Game Boy où il fallait mettre 10 plombs pour faire tous les transferts, là vous avez le luxe de faire tout ça en 3D et sur une interface qui est beaucoup plus propre. Et beaucoup plus rapide. Putain, il avait quoi comme objet? Est-ce qu'il y a des super bonbons? Bon, il a des CS, Megacan, boîte de jetons, Hyperball. Je sais pas s'il allait choper la bicyclette. Échanger les Pokémon. Ah oui, vous pouvez faire aussi les échanges de Pokémon, à condition que vous avez tous les deux les transferts packs et les jeux. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est pour voir les... Voilà. Ça c'est pour contrôler. Période consulter Pokédex. Ah bah voilà, là vous avez un Pokédex beaucoup plus propre. Info. Alors, tout en 3D. Ouais, ça, avoir les modèles Pokémon 3D, c'était une grosse révolution à l'époque. Vous vous rendez pas compte hein, comment c'était. Enfin voilà, donc, que des souvenirs. Oui, j'y ai joué, bah, c'est simple. Il y a plus de 25 ans. Plus de 25 ans quand même. Donc aujourd'hui, pour vous dire, j'ai 39 ans. Je jouais à ça, j'avais 13 ans. Enfin voilà, donc vous avez pu faire tout ça. Et en fait, dans Pokémon Stadium aussi, vous avez, je vous montre, une version aventure. Donc vous devez faire cette année des champions, vous devez tous les dégommer. Oui, là, il en a dégommé que 2 à l'époque. Donc là, j'ai contre Major Bob. Le problème Major Bob, c'est qu'il a des Pokémon électriques. Donc il faut des Pokémon pierre. Enfin voilà pour la petite présentation de Pokémon Stadium et du Pokémon bleu en même temps. Hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. Ça me rappelle de beaucoup de souvenirs en tout cas. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à commenter bien entendu, à mettre un pouce. Et moi je vous dis à la prochaine.